abandonné, rejeté, la délivrance passe par ces gens-là. Amen. Amen. Mais quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il ne faut jamais désespérer. Même si aujourd'hui les choses marchent, les choses semblent être difficiles, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, Dieu peut encore faire des miracles. Pour ta vie, ta famille, tes études, Dieu est capable de faire des miracles. Je suis en train de vous prêcher des choses que nous sommes en train de vivre. Nous avons vu Dieu se manifester. Avant de venir, quelques mois passés, il y a une dame qui est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes de trompe, vous connaissez les mamans, et c'était compliqué. Elle est allée voir les médecins ont dit que pour son cas, c'est vraiment difficile. Pour ne pas dire impossible. Et la sœur est venue chez moi en train de pleurer parce que les médecins ont dit. On dit oui, les médecins ont dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Et nous sommes mis à prier. Et la sœur là, je témoigne encore, c'est une sœur qui avait une grande foi. Elle se disait toujours, pour moi, mon cas est différent, pour moi, Dieu va agir. Et on s'est mis à prier. Avant de venir, j'ai des photos, et Dieu lui a donné des jumeaux. Des jumeaux, j'ai prié. C'était pour la première fois dans mon ministère de me tenir devant, prier pour les jumeaux. Je dis, Dieu, ça c'est une nouvelle expérience. Dieu va te faire passer par de nouvelles expériences. Dieu va ouvrir des portes et les gens même qui t'entourent seront étonnés. Parce que le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Dieu ne peut jamais nous abandonner. Je suis seulement venu pour booster la foi de quelqu'un. Dire à quelqu'un, peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, peu importe les défis qui sont devant toi, Dieu est capable de changer les choses. Amen. Moi, j'ai commencé à comprendre que pour moi, chaque défi est une opportunité. Amen. Je ne recule plus devant les défis. Quand je vois les défis, je dis, waouh, ça c'est le temps que Dieu veut se manifester. Amen. Que Dieu te visite et que Dieu te fasse encore du bien. Amen. Amen. Nous allons lire un passage. C'est là où nous allons parler aujourd'hui. Nous continuons toujours sur notre thème que nous avons intitulé Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Amen. On va lire juste un texte, pas beaucoup, un texte seulement. Et puis on va aussi essayer un peu d'ajouter notre passage. Le texte que je vais lire avec vous, c'est le livre de Psaume 138. Psaume 138. Je vais aller là pour chercher cela, Psaume 138. Voilà. La Bible dit ceci, dans Psaume 138. Là, c'est le dernier passage aussi. Merci beaucoup pour lire 138. Je lis le dernier verset là-bas qui dit ceci. 138, verset 8. 138. Verset. Le dernier, c'est 8. Voilà, je lis. L'Éternel agira L'Éternel agira en ma faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va agir en ta faveur. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dirait toujours. N'abandonne pas les œuvres d'Éternel. Amen. Amen. On peut s'asseoir pour lire aussi le deuxième passage. Mais quand nous sommes en train de dire l'Éternel agira en ma faveur, c'est tout simplement Dieu va accomplir son plan pour votre vie. Ce que vous pouvez retenir dans ce texte, c'est que Dieu va accomplir son plan pour votre vie. Donc, peu importe le problème, peu importe, Dieu ne va pas changer les choses. Dès que Dieu a promis, c'est ce qu'il va accomplir. Le deuxième passage, c'est le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est un texte que nous connaissons très bien. Jérémie 11, verset 29. Je vais lire aussi ce passage. Jérémie. C'est déjà connu un passage que nous connaissons très bien. 29, verset 11. La Bible dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Dieu a formé le projet de paix et non pas le projet de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Voilà. Dieu a formé pour nous le projet de bonheur, le projet de paix, pas le projet de malheur. Quand on parle de projet de malheur, ça c'est l'ennemi. Et c'est là que nous devons comprendre que quand les choses ne marchent pas, nous devons recourir à l'œuvre du Seigneur, parce que c'est lui qui a un plan pour chacun de nous. Amen. Amen. Mais si vous êtes en train de converser ensemble, en train de dire, en fait c'est quoi? Dieu a un plan, et ce Dieu-là, il va accomplir parfaitement son plan dans notre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, non seulement il a un plan,
Mais ce Dieu-là va accomplir parfaitement son plan dans notre vie. Donc, même si aujourd'hui, les choses semblent être bloquées, même si aujourd'hui, il y a des complications, même si vous avez connu des déceptions, Dieu a un plan et Dieu va accomplir parfaitement son plan dans votre vie. Amen. Amen. Alors, ce que vous devez comprendre, mon papa parlait dans le domaine de la construction, merci. Je suis en train de faire comprendre que le concepteur de ce plan, c'est Dieu. Donc, l'architecte, vous savez, un architecte, quand vous êtes en train de voir, il n'y a encore rien. Mais lui, il a déjà conçu un plan. Il voit qu'ici, ce sera un immeuble de 2, de 3, 4 étages. Vous voyez quand il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais lui, l'architecte, a un plan. Même s'il n'a pas encore dessiné, dans sa tête, l'architecte a un plan. Il est en train de comprendre qu'ici, il y aura une maison en étage, 3 étages, 5 étages. Et l'architecte, le concepteur dont je suis en train de parler, c'est notre Dieu. C'est lui qui nous connaît. Celui qui connaît, celui qui a tout conçu à ce qu'on notre vie. Et non seulement le concepteur, l'architecte, mais celui qui est l'ingénieur, celui qui est capable d'exécuter ces plans-là. Parce que lui, le maître de tas de circonstances. Et non seulement cela, mais c'est lui aussi qui est le bailleur de fonds. Celui qui finance, c'est ce même Dieu-là. Donc pour lui que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Pendant que nous sommes en train de pleurer, où les choses semblent être difficiles, Dieu a un plan, Dieu connaît nos vies et il est en train de tracer les choses à sa manière jusqu'à ce que nous allons arriver au bon port. Amen. Amen. Tu arriveras au bon port. Amen. 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 Les gens qui te combattent aujourd'hui seront te laisser de voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Parce que Dieu là est bon, Dieu là est merveilleux. Amen. Amen. La vie est faite de hauts et de bas, comme je l'ai dit le dimanche passé. Et parfois on se pose beaucoup de questions. Même Jérémie ne sont pas les premiers. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne va-t-elle pas se guérir? Alléluia. On se pose des questions. Pourquoi une telle situation perdue encore dans ma vie? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi les promesses tardent encore à s'accomplir? Et quand les gens passent pour donner témoignage, on a dit, les témoignages attendent ça seulement des autres. Mais moi, je ne vis pas ces choses-là. C'est comme si on est en train de vivre une contradiction par rapport à ce que le message dit et la réalité de notre vie. On se pose beaucoup de questions, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Les choses sont vraiment difficiles. On se pose mille de questions. Bien aimé, si vous lisez Deutéronome chapitre 8, verset 2, attends, je vais vous lire cela. Deutéronome chapitre 2, verset 8, la Bible dit ceci. Deutéronome 2, 8. Pour que nous ne puissions pas oublier. Deutéronome 8, verset 2. La Bible dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dieu a fait faire à son peuple un détour pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. Parce que Dieu permet des choses dans notre vie, des moments parfois difficiles, pour voir si oui ou non nous serons toujours attachés à lui. Dieu permet des épreuves, comme je vous ai dit, pour nous purifier. Dieu permet des épreuves parce que l'épreuve est une école de Dieu pour apprendre à dépendre de Dieu. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu a le contrôle de notre vie. Dieu a un plan pour notre vie. Même si aujourd'hui il n'y a rien, tout semble être sombre, je suis en train de rassurer quelqu'un. Dieu te connaît, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Continuez à marcher avec le Seigneur, bien-aimé. Bien, n'oublions pas que Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan-là va s'accomplir. Amen. 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 Ce plan-là, le problème, c'est différent de chacun de nous. Mon plan n'est pas le plan de papa, papi. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et si nous comprenons ces choses, ça nous rassure. Et ça nous aide à aimer le Seigneur, à marcher avec Dieu. Amen. Amen. Les hasards n'existent pas. Si quelqu'un me demande, pasteur, quel est ce plan-là, je te dirais seulement, Dieu te prépare te donner une destinée glorieuse. Dieu te prépare pour une destinée glorieuse. Dieu va t'amener encore plus loin, te donner un avenir meilleur. Dieu va faire de telle sorte que ce que tu vis aujourd'hui, tu vas oublier, ça va passer. Il va te donner un avenir meilleur. Dieu nous prépare pour la délivrance et pour que nous puissions entrer dans son alliance. Bien, mais à l'alliance avec Dieu. Dieu aime que nous soyons en alliance avec lui. Et c'est là, la Bible parle même, il va nous donner la vie éternelle. Il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Amen.
où nous serons avec le Seigneur éternellement, nous allons venir avec lui. Et pendant ce temps, nous sommes ici et Dieu nous prépare pour de grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te prépare pour de grandes choses. Amen. Dieu te prépare pour de grandes choses. Marchons avec le Seigneur et Dieu va accomplir cela. Alors, mais la parole de Dieu ne dit pas ici que l'Éternel accomplira notre plan. C'est là où ça pose le problème. Je vais vous être simple pour t'aider à comprendre. La parole ne dit pas ici que l'Éternel accomplira notre plan. Mais Dieu va accomplir son plan. Il y a une grande différence. Je peux avoir un plan, mais Dieu aussi a un autre plan. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Je peux avoir un plan bien conçu, mais Dieu aussi a un autre plan. Et si on ne parle pas de notre plan, on dit que Dieu va accomplir son plan. Alors il faut que nous soyons en mesure de comprendre quel est le plan pour notre vie. Et c'est là où on ne sera pas malheureux, on ne sera pas triste. On va commencer à marcher, on sait que même si ça prend du temps, ça va s'accomplir. Comme je l'ai marche, la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Pendant que les gens sont agités, moi je suis calme. Je sais que celui qui entend le Seigneur, personne ne peut les ravir. Je sais que peu importe le temps, peu importe le combat, mais au finish, la gloire de Dieu va se manifester. Si je vous bénis la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Si autrefois tu as été humilié comme ce lépreux, ça c'est terminé. L'ennemi ne va plus voir tes larmes. C'est le temps où le Dieu va se glorifier dans ta vie. Marche avec le Seigneur bien-aimé. Oublie un peu tes exploits. On a posé la question à un champion. Quel était le secret de son succès? Il dit, mais toi tu as fait des exploits. Dis-nous un peu, raconte-nous un peu. Quel est le secret de ton succès? Il dit, le secret de mon succès. Il dit, c'est oublier mes exploits. Parce que c'est mes bras orgueilleux. Papa, nos exploits nous rendent parfois orgueilleux. Il dit, moi là, moi qui peux se comparer avec moi? Moi je suis. Il dit, j'oublie mes exploits. Mais aussi, il dit, j'oublie aussi mes échecs. Cela me suscite la paix. Pour moi, chaque course est un nouveau départ. Amen. Chaque course est un nouveau départ. Oublie les échecs d'hier. Oublie tes exploits là. Aujourd'hui, regarde le Seigneur. Dieu va changer les choses dans ta vie. Amen. Parce que lui-même va commencer à me conduire. Et je suis venu, vous savez, les choses, c'est pas simple. Moi, j'aime Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait des choses simples, élémentaires. Vous voyez ça, hein? C'est comme ça. Et là, on voyait la puissance de Dieu. Parce que Dieu est dans des choses simples. Et si vous êtes attentifs, si vous cessez ces messages, Dieu va accomplir le miracle. Amen. Nous marchons avec le Seigneur et c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Donc, il y a une grande différence entre notre plan et le plan de Dieu. Dieu ne garantit pas qu'il va accomplir notre plan, mais il nous garantit qu'il va accomplir son plan. Donc je suis seulement venu t'amener à entrer dans le plan de Dieu pour comprendre le langage du Seigneur. Amen. Et c'est ça qui va t'aider à aller de l'avant et à accomplir les grandes choses. Amen. Alors le plan de Dieu est si cher que Dieu a un plan unique et merveilleux. Mon frère, je suis en train de le revenir. Dieu a un plan unique. Et ce plan-là est merveilleux pour chaque personne. Donc mon plan n'est pas ton plan. Parfois nous aimons copier-coller. Copier. Je suis en train de penser, tel a fait ceci, moi je dois être comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça avec le Seigneur. J'ai connu une soeur qui s'est mariée. Elle était en train de travailler avec moi à 53 ans. 53, s'il vous plaît. Elle travaille avec moi 53 ans. Et puis, Dieu lui a donné la promesse. Elle avait encore, je crois, une vingtaine d'années. Elle attendait le mariage, ça ne venait pas. Je suis seulement en train d'encourager quelqu'un. Dieu est fidèle, Dieu va accomplir ses promesses. Amen. Elle attendait pendant longtemps, ça ne venait pas, le mariage ne venait pas. Enfin, il y a des gens, quand Dieu vous met à côté, et il y a une bénédiction qui sera déclenchée. Amen. Juste quand elle est maintenant commencé à travailler avec moi, et il y avait un pasteur qui était au Congo, et partout aux États-Unis, et son femme était décédée, et elle avait maintenant envie de se remarier. Et elle s'est souvenue de la sœur. Elle veut prendre la sœur en mariage. La sœur vient me voir. Il dit, pasteur, il y a un pasteur américain qui me demande au mariage. Pasteur m'a dit, la sœur, accepte seulement, sœur, accepte. Alléluia. Bon, c'est pas dit qu'on ne peut pas prier. C'est une façon seulement de dire que je sais que son cœur battait pour le mariage. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de dire, la sœur est partie, elle est aux États-Unis, elle a même vu dans la nationalité américaine. Dieu a commencé à faire de grandes choses. Une fois, je l'appelle, ma soeur, comment ça va? Il dit, parce qu'ils sont en train de conduire. Je dis, toi vraiment, tu es aussi fier, là. Ici, il y a des choses, même le vélo, tu ne sais même pas conduire. Dieu peut nous faire du bien. Amen. Mon soeur, je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le problème de ta famille, Dieu peut te faire du bien. Amen. Parce que Dieu a un plan. Pas notre plan, son plan. Et si nous entrons dans le plan de Dieu, nous allons découvrir comment Dieu est merveilleux. Moi, depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses, je ne me plains pas. Terminez ces choses-là.
pour venir me secouer. Parce que je suis en train de comprendre que c'est lui qui est entre les mains du Seigneur. Personne ne peut le toucher. Amen. Quelqu'un tombe à ton côté, tu à droite, toi tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu est en train de te protéger. Je ne suis pas inquiété. Je dors calmement. Parce que je sais que si je n'ai pas aujourd'hui, demain, ça sera meilleur. Amen. Demain, ça sera meilleur. Amen. Je dis à quelqu'un, demain, ça sera meilleur. Amen. Approche au Seigneur. Et Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va te faire du bien. Et je vais prier pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et que la gloire puisse t'accompagner. Amen. Marchons avec Dieu et Dieu ne nous abandonnera jamais. Le plan de Dieu, c'est un plan unique. Mais on fait pour chacun de nous. Et c'est là qu'on appelle la paix, le bonheur, l'espoir. Dieu parle de toutes ces choses. Dieu nous bénit spirituellement, Dieu nous bénit financièrement, Dieu nous bénit matériellement. Le Dieu de la Bible nous bénit. Il nous bénit d'une manière complète. Donc on a tout. C'est à nous de comprendre et de marcher avec le Seigneur. Il est important de suivre ses plans en plaçant notre confiance au Seigneur. Il faut placer ta confiance en Dieu, en priant le Seigneur, en laissant Dieu transformer notre vie. Même lorsqu'on raconte des difficultés, on s'abandonne. Dieu aime les gens qui s'abandonnent auprès de lui. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Même quand les choses semblent être difficiles, compliquées, sombres, mais continue à faire confiance au Seigneur. Continue à croire, même si les gens peuvent te trouver même que tu exagères. Mais continue à placer ta confiance au Seigneur. J'ai témoigné pour mon épouse comment Dieu a fait des miracles. Et ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Dieu a un plan spécifique pour chaque personne. Il a formé cela d'avance. Et fait que nous puissions seulement entrer dans ce plan-là. Et cela décrit, comme je dis, le plan de paix et non des malheurs. Pour nous donner un avenir meilleur. Un avenir plein d'espérance. Et ce plan, bien aimé, n'implique pas nécessairement une vie sans difficulté. On peut passer par des moments difficiles, comme le lépreux. Pourquoi? Parce que la souffrance fait partie aussi parfois du plan de Dieu. Dieu permet ces choses-là pour nous former, pour que nous puissions comprendre son langage. Parce que quand les choses, méfiez-vous quand les choses vont commencer à aller bien, très bien dans votre vie. Vous risquez de ne pas comprendre le langage de Dieu. C'est parfois par la souffrance, par des moments difficiles où Dieu nous apprend à ce que nous puissions comprendre son langage. Amen. Et Dieu permet cela à notre vie. Regardez la Bible. Tous ces gens que nous appelons les gens comme les Job, par où ils sont passés. Parfois les gens portent le nom de Job, c'est bien. Mais par où Job est passé? Par des moments difficiles, des moments compliqués. Sur laquelle même son épouse a dit à Job, maudit Dieu pour mourir. Maudit Dieu. Job a dit, comment je dois maudire Dieu? Le bien, le mal, viens du Seigneur. Et Job est resté intègre dans sa vie. Amen. Et la Bible dit qu'à la fin, Dieu a béni Job. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. On ne sont pas les mêmes des enfants comme Hélène et Jéméma, et ainsi de suite. Dieu a donné à Job. Dieu ne peut jamais nous oublier. Et lui-même, Job a fait la déclaration. Et j'ai parlé comme un insensé. Qui est cette personne qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Mais il n'y a personne qui peut obscurcir tes desseins. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a promis, ce que Dieu a planifié pour ta vie, ça va s'accomplir. Au moins que toi-même tu puisses t'éloigner de la voie de Dieu. Au moins que toi-même tu abandonnes le Seigneur. Mais si vraiment tu marches avec Dieu, tout ce que Dieu a promis dans ta vie, Dieu va l'accomplir. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Marchons avec Dieu et Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Parce que ça fait partie aussi du plan de Dieu. Mais Dieu a la capacité de transformer nos échecs, même les souffrances, en quelque chose de bon pour les gens qui l'aiment. Regardez, lisez Ésaïe 43, vous allez voir. Même si tu traverses la vallée, Dieu va transformer cela. Dans Ésaïe 43, dit, même les eaux ne nous submergeront point. Même le feu, on ne va pas être brûlé. Parce que Dieu sera avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Ce qui fait, c'est que Dieu puisse changer le mal à bien, c'est parce que Dieu nous aime. Amen. Amen. Chantez par là quelqu'un. Amen. C'est parce que Dieu nous aime. La Bible dit qu'il est capable de donner même des nations à notre place, des peuples à notre place. Donc, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Enfin, ce Dieu-là, excusez-moi, il ne va pas permettre à ce que l'ennemi puisse te craser. C'est pour ça qu'il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple mis à part pour Dieu. Mais si vous comprenez ces choses, l'ennemi ne peut rien faire contre votre vie. Parce qu'à tout moment, tu vas toujours comprendre que moi, j'ai du plus aux yeux de Dieu.
La Bible dit même les cheveux ne peuvent pas tomber si Dieu lui-même ne donne pas l'autorisation. Parce que Dieu a le contrôle, Dieu dirige. Et c'est ce qui manque aux gens et nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Et Dieu veille sur ses promesses. Dieu est fidèle. Si c'est Dieu qui t'a promis quelque chose, comme je l'ai dit dimanche, ça va s'accomplir. Amen. On voit que ça ne soit pas Dieu. Même notre sœur Cathy, à 53 ans, elle a eu le mariage. Pas n'importe quel mariage. Cette sœur-là de 53 ans, on donnait, chez nous on donne, l'âme collément, on donne. Couverture. On était en train de la marier comme une sœur de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans. Mais à 53 ans, Dieu est capable de faire des choses qui peuvent étonner le monde. Amen, amen. Si ta bénédiction est une bénédiction ordinaire, ça c'est pas Dieu. Dieu ne bénit pas d'une manière ordinaire. Dieu bénit d'une manière extraordinaire. Amen. Non. Oh, les gens vont entendre. Ça c'est Dieu. Dieu bénit d'une manière différente parce qu'il faut que les gens reconnaissent ça c'est Dieu. Et les promesses de Dieu, bien aimé, ne mènent jamais. Au moins que tu éloignes. Je lis Hébreux chapitre 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse, le Fils fidèle. Dieu reste fidèle à ses promesses. Si Dieu t'a promis quelque chose, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les pleurs, peu importe les larmes, peu importe ces choses, si Dieu t'a promis quelque chose, ça va s'accomplir. Amen. Amen, amen, amen. Luc 1, 45, on avait dit, bien aimé, heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. On parle de Marie et de sa sœur Elisabeth, comment Dieu a visité. Laisse que Dieu puisse te visiter. Alléluia. Laisse que Dieu puisse te faire du bien. Amen. Que Dieu puisse faire sécher tes larmes. Tu as prié beaucoup de temps, tu as gêné, tu as été fidèle dans tes dîmes, dans tes engagements. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et que Dieu puisse te faire encore du bien. Amen. Amen. Marchons avec le Seigneur bien-aimé. Travaillons selon le modèle de Dieu. Travaillons selon le plan de Dieu. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de courir ça et là. Arrêtons d'appliquer notre propre plan. Entrons dans le plan de Dieu pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre la manière dont Dieu agit. Et ça va transformer notre vie. Ça va changer les choses dans notre vie. Amen. Amen. Quelqu'un comme Gédéon. On a vu, on verra ça le dimanche. Comment est-ce que Dieu l'a conduit. Comment Dieu a fait des choses dans sa vie. Ce qui est important pour nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole et que nous obéissons à cette parole, bien aimé, et cette parole va nous aider à remporter les victoires. Les gens n'arrivent pas à remporter les victoires tout simplement parce que nous n'arrivons pas à obéir à ce que Dieu nous demande. Alors, Dieu peut nous demander des choses simples, peut-être faciles, mais si nous n'arrivons pas à écouter et à obéir à la voix de Dieu, il sera difficile pour nous de remporter des victoires. Mais écoutez la voix de Dieu et obéissons. Regarde quelqu'un comme David. Et Dieu l'a dit, David ne veut pas porter l'armée de Saoul. Il ne pouvait pas. Dieu l'a dit, lui c'est ça, mais toi fais ça. Mais ne fais pas comme tout le monde. Dieu a un plan unique et ce plan est merveilleux. Marche seulement avec Dieu en écouter la voix de Dieu. Et c'est là où vous allez voir Dieu va accomplir grand chose. Josué, devant la ville de Jéricho, c'était facile. Alléluia. Amen. Et c'était facile, difficile. La ville de Jéricho la Bible dit que c'était vraiment un mur fortifié, un mur difficile. Et à cause de cela, ils ont cherché à dépendre du Seigneur. Et Dieu a fait des miracles. Parce que Josué, il avait plusieurs possibilités. Il pouvait peut-être se dire, on peut escalader, mettre des gestions, escalader pour entrer. Il avait cette possibilité-là. Vrai ou faux? Vrai. Il peut aussi même dire, on va creuser des tunnels, comme ça on va essayer d'entrer par des tunnels. Il peut faire cela. Ou même chercher des béliers pour défoncer les portes, pour attaquer. Ou même essayer un peu d'assiéger la ville jusqu'à ce que le peuple puisse capturer. Il peut faire cela. Il peut même aussi parfois faire semblant d'une trêve et entre-temps maintenant qu'il y a des embuscades pour le surprendre. Il avait toutes ces solutions-là. Mais ce qui prime ici, c'était la solution de Dieu. Quelle est la solution de Dieu? De tourner ses mains. Bien, m'allez demander les gens qui font des stratégies, des grands stratèges dans le domaine militaire, ils vont me dire ça, c'est vraiment de la folie. Ça ne peut pas se faire. Enfin, Dieu nous demande de faire des choses. Aux yeux des gens, on trouve que c'est impossible. Mais si cela est dans la volonté de Dieu et que tu obéis, c'est là que tu le miracle en ta vie. Mais il faut que toi, tu comprennes que ce que Dieu me demande, c'est aux yeux des gens, c'est difficile. Mais parce que Dieu a dit, je suis entré par là, Amen. Amen. C'est difficile, c'est impossible aux yeux des hommes. Mais parce que Dieu qui a dit, je vous ai dit le dimanche,
ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à écouter la voix de Dieu, à comprendre le langage du Seigneur. Amen. Il y a des moments où parfois Dieu va te demander de faire des choses où bien des choses que ton monde va dire non, nous ça normal. Oui, tout le monde est normal, mais Dieu t'a demandé de faire et en obéissant cette parole-là, c'est le miracle dans ta vie. Amen. Et ça va déclencher tout et ça va changer tout dans ta vie. Donc, mon cher que Seigneur bien-aimé, écoutez seulement Dieu ce qu'il est en train de dire. Parce que Dieu avait un plan. Dieu a dit, pas comme ça. Gédéon, quand ils arrivent, non, pas Gédéon, on dit Josué. Quand ils arrivent là-bas, ils regardent Jéricho, ils disent, waouh! Mille qui étaient fermés, la flèche est fermée et barricadée. C'était difficile à accéder. Parce qu'en fait, les enfants d'Israël étaient encore des nomades. Alors que les gens de Jéricho étaient déjà des sédentaires. Ils ont déjà commencé à fabriquer des armes. C'était difficile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement cherché à dépendre du Seigneur. Le grand problème que nous avons, nous n'arrivons pas à chercher la dépendance de Dieu. Et à chaque fois Israël cherche à dépendre de Dieu, c'est la victoire. C'est le succès, c'est la réussite. Et quand Israël s'est dit, oh non, maintenant là, on fait par notre propre force. Et c'est l'échec. Regardez avec la vie des Haïs. Ils ont échoué. Mais il ne faut pas te fier par tes capacités. Et je demande vous qui êtes un peu ici de l'autre côté, avec un peu raisonnement cartésien, vous aimez faire des calculs, tout ça. C'est bon, je vous respecte. Mais parfois, ça ne marche pas toujours comme ça avec le Seigneur. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Amen. Parfois, ça ne marche pas toujours avec le Seigneur. Il faut apprendre à écouter Dieu et comprendre la main de Dieu. Travailler à la manière de Dieu. C'est là où Dieu va vous donner le succès et la réussite. Mais si vous dites que non, pas je suis belle, je suis jolie, et j'ai des capacités, je connais cela, et ça ne fonctionne toujours pas comme ça. La foi, c'est comme de la folie. Dieu nous demande des choses parfois qui dépassent, mais quand on obéit, c'est le miracle. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses pour que nous puissions bénéficier de sa grâce et de sa faveur. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Pourquoi ne voyons pas ce plan s'accomplir dans notre vie? Je vais vous donner quelques clés qui peuvent vous aider à comprendre bien mon message. Et quand vous appliquez ça dans votre vie, le Seigneur va vous donner les succès. Parce qu'on a dit que Dieu a un plan, oui. Mais comment arriver à entrer à ce plan-là? Parce que c'est seulement le plan de Dieu qui peut s'accomplir par notre plan. Mais comment arriver à entrer dans le plan-là de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu et saisir ce que Dieu est en train de demander de faire? Et c'est là que j'ai pris 4 points que je vais vous partager rapidement. Et c'est juste pour échanger avec vous et afin que vous puissiez comprendre le langage de Dieu. La première des choses, vous qui voulez vraiment voir le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie et que vous puissiez connaître le succès avec le Seigneur. La première des choses, veillez à votre direction. Vous devez veiller à votre direction. Bien-aimé, prendre conscience que Dieu a une destinée précise pour chacun de nous, est une bonne chose. Mais il faut veiller sur vos choix, veiller sur vos décisions. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Amen. Veillez sur vos choix, veillez sur vos décisions. Et parce que les gens ils ont fait de mauvais choix, et aujourd'hui ils sont en train de regretter. Parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. Les gens ont pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, cela est en train de les rattraper. Ils n'arrivent pas à aller loin avec le Seigneur. Et ce soir, vous voulez aller loin avec Dieu. Vous voulez voir le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie. Je vous invite à veiller sur vos choix, à veiller sur vos décisions. Amen. Amen. Vos choix peuvent vous amener à vous éloigner ou à vous rapprocher du Seigneur. Entendez vos choix. Ça peut vous aider à vous éloigner de Dieu ou à vous rapprocher du Seigneur. Regarde quelqu'un comme Naomi. Quand vous lisez le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 16, à cause de la souffrance avec son mari Elimelech, ils ont abandonné la vie de Dieu. Ils sont partis à Moab. Là, ils sont partis. C'était catastrophique. C'était la souffrance, c'était la misère. Naomi a perdu son mari. Ils ont perdu même leurs 2 enfants. Elle est rentrée vraiment avec rien. Heureusement que Ruth l'avait accompagné. Les choix. Beaucoup font de mauvais choix. Beaucoup prennent de mauvaises décisions. Vous prenez des décisions sans Dieu. Vous ne consultez pas Dieu. Vous n'allez pas consulter les hommes de Dieu pour vous orienter dans vos décisions. Tout ce que vous voulez faire, demandez à Dieu. Pas par vos propres expériences. Même pour aller à l'université. Même pour choisir une femme.
même pour choisir un mari, même pour faire quelque chose, priez le Seigneur. Même si on regarde vraiment votre profil, on dit c'est bon, toi là, vraiment, mais prie le Seigneur. Si ce n'est pas là où Dieu t'envoie, il ne faut pas y aller. Amen. Amen. Mauvais choix, mauvaise décision. Heureusement pour Ruth, a pris une bonne décision, elle est restée à côté de Naomi. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth jusqu'à aujourd'hui. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous faisons de bons choix? Nous prenons de bonnes décisions? Parce que Dieu veut que nous puissions aller là où Dieu lui-même nous demande d'aller. Rappelez-vous l'histoire d'Élie. Dieu a dit à Élie, avec Akab et tout cela, Dieu a dit, va au torrent de Kérit, reste là. Ne va pas ailleurs. Ne sois très parlé à quelqu'un. Amen. Amen. Dieu a dit que j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir là. Amen. Ne va pas ailleurs. Reste là-bas dans le torrent de Kérit. J'ai déjà programmé, Dieu a déjà programmé un corbeau. Ce n'est même pas un pigeon, un corbeau. Le corbeau ne peut même pas partager. Un corbeau pour te nourrir. Le pain, le matin, le soir, la viande. Et Dieu a déjà programmé. Mais si Élie était parti ailleurs, si Élie n'avait pas pris une bonne décision pour aller là où Dieu l'a envoyé, il n'allait pas avoir la provision divine. Va là où Dieu t'a demandé, reste là. Aujourd'hui, on a tendance à aller par-ci, par-là. Reste là où Dieu t'a placé. Amen. La bénédiction va te trouver là-bas. Amen. Même si apparemment il n'y a rien. Moi, l'église, j'avais envoyé les photos. Parce que le jour sera du chasseur, je vais l'inviter, il sera avec nous dans l'église. Là, l'église où nous sommes, l'église n'est pas dans un quartier riche. Un quartier, excusez-moi de revenir à cela, un quartier démuni, Manzalemba, où les gens parfois, vous savez, quand on est le culte, les gens viennent voir le pasteur, parce que vous savez, et la bénédiction du Seigneur m'a trouvé là, dans ce quartier-là. Amen. Dieu t'a envoyé dans cette église parce que Dieu sait que ta bénédiction est dans cette église. Amen. Même si vous entendez, il y a un prophète là-bas, il fait des miracles, reste là où Dieu t'a envoyé. La bénédiction du Seigneur va te trouver là. Sois très par là, quelqu'un. Amen. Parce que Dieu fait des choses, Dieu connaît la manière dont il fait les choses. Et beaucoup de gens, surtout les gens qui sont ici, il est là-bas, et sont des gens qui manquent la bénédiction du Seigneur. Il faut prendre de patience, reste là. Et les gens, à cause de mauvaises décisions, à cause de mauvais choix, ils ont manqué la bénédiction de Dieu. Moi, je suis resté là où Dieu m'a placé. Abakwa dit, j'étais dans mon poste. J'étais là, je suis resté là. Et c'est là où Dieu l'a visité. Reste là, Dieu va te visiter. Amen. Quand même les gens vont te dire que pour le moment c'est de l'autre côté. Il faut écouter. Si Dieu te demande d'aller, vas-y. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, Dieu ne t'autorise pas. Ne pars pas. Même si les gens vont prospérer, laissez-les prospérer. Mais je sais que les paniers circulent encore et mon tour va arriver. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Il faut toujours prendre des décisions avec le Seigneur. Il faut toujours apprendre à consulter Dieu si vous voulez faire quoi que ce soit. Il est vrai que Dieu ne va pas te dire, va, ne va pas. Mais Dieu nous parle. Tantôt dit, tantôt dit non. Peut-être tu vas commencer à aller prier. Seigneur, pour tel problème. Seigneur, j'attends. Seigneur, je suis en train de chercher un fiancé. Seigneur, il va s'habiller, porter un t-shirt noir. Peut-être tu ne verras pas un fiancé porter un t-shirt noir. Tu vas dire, Dieu t'a menti et tu n'as pas vu la main de Dieu. Dieu nous parle de plusieurs manières. Pendant que je suis en train de parler, c'est soit alors que tu as fait des choses à faire, des projets, acheter telle chose, telle autre chose. Dieu te parle pour te dire que, attention, dans ce que tu es en train de faire, il faut que moi je sois au centre. Si Dieu n'est pas au centre de nos engagements, au centre de nos choix, au centre de nos décisions, on risque d'aller à côté de l'essentiel, à côté de la plaque, et ne pas voir la main de Dieu manifester. Et c'est là que beaucoup de gens sont victimes en train de pleurer aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le plan de Dieu reste là. Mais nous-mêmes, nous avons fait un mauvais choix. On a pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Que faut-il faire? Priez le Seigneur. Dieu est capable de changer les choses. Amen. Recommande au Seigneur, même tes erreurs là, dis Seigneur, je reconnais avoir fait des erreurs dans la vie. Je reconnais que ce que j'ai fait là, ce n'était pas bien, ce n'était pas ton choix, c'était mon propre choix. Mais Seigneur, je mérite que tu puisses m'aider. Immunité devant le Seigneur. Confesse. Dieu va te relever, Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Les gens sont moqués de toi, peu importe, mais Dieu sera avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Bien aimé, tu veux entrer dans le plan de Dieu. Tu veux voir le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il faut toujours faire des bons choix, prendre des bonnes décisions avec le Seigneur. Associe Dieu dans toutes les décisions que tu es en train de prendre. Dieu sera avec toi et Dieu va faire prospérer. Une entreprise dont Dieu n'est pas l'auteur,
Dieu ne va pas s'engager pour faire prospérer cela. Amen. Il faut que Dieu se retrouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans vos salaires, tout ce que vous gagnez, si vous n'associez pas Dieu, tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, mais tu n'en feras rien. C'est comme on est en train de souffler et en train de partir. Mais quand tu vas associer Dieu dans ce que tu es en train de gagner, et tu vas voir la main de Dieu. Amen. Amen. Mon collaborateur, je vous ai dit, je crois, dimanche passé, il travaille à l'UNICEF. Ils ont passé des temps difficiles. Et comme je parlé de la sophrologie là, des moments difficiles où parfois même payer le loyer est un problème. Même à trouver manger c'est tout un problème. Mais j'ai vu ce jeune homme-là, ce papa-là, fidèle au Seigneur. Il ne manquait pas l'église, au culte, il était toujours là. Malgré les moments difficiles, malgré parfois il était dans les lieuements, il était toujours là. Quand il gagnait un peu, il enlevait toujours la part de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un, amen. Amen. Quand il gagnait quelque chose, il y avait toujours la part de Dieu. Aujourd'hui, Dieu l'a fait oublier la souffrance. Aujourd'hui, Dieu l'a récompensé. Aujourd'hui, s'il donne sa dîme à l'église, tu regardes la dîme, tu dis, ah, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais il vient de loin. Les gens voient ce que tu es aujourd'hui, mais là où tu viens, parfois, tu dois dire à votre voix, amen. Dieu peut te ramasser de là. Mais reste fidèle au Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Fais des choses dans la manière dont Dieu te demande de faire. N'aie pas peur. Dieu peut te demander des choses difficiles. N'aie pas peur. Écoute seulement la voix de Dieu. Obéis. Prends de bonnes décisions. Associe-toi. Dieu sera avec toi. Dieu va t'honorer. Amen. Amen. La deuxième chose, bien aimé, que nous devons comprendre pour que nous puissions saisir et entrer dans le plan de Dieu, voir le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie. J'ai appelé cela, il faut respecter les temps de Dieu. Il faut apprendre à respecter les temps de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à respecter les temps de Dieu. Vous savez, bien aimé, les gens ont baptisé notre siècle, le siècle de vitesse. Siècle de vitesse, il faut vraiment que les choses puissent aller vite, il faut accélérer les choses, il faut pousser les choses, il faut aller vite, vite. Il faut apprendre à respecter les temps de Dieu. Dieu fait toutes choses à son temps. Amen. Amen. Dieu n'a jamais été en retard. Le calendrier de Dieu n'a jamais été en retard. Apprenons à respecter les temps de Dieu. Dieu a sa façon de faire les choses. Le monde veut aller toujours plus vite. Dès qu'il fait quelque chose, il doit l'avoir entre ses mains. Pas besoin de patienter ou d'attendre la maturité. Rien. Chez vous, vous parlez toujours de très grande vitesse. Très grande vitesse. Il faut aller vite, vite. Quand je suis là avec papa Serge, à la gare, tout le monde, si tu as même envie de poser une question à quelqu'un, il n'a même pas le temps pour t'écouter. Vite, vite, vite. Tout le monde dit, mais ça, c'est quel monde ça? Tout le monde presse vite, 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 vite. Alléluia. Amen. Vite, vite. Le fruit, il faut planter vite, vite. Et puis, la maturité, ça même atteindre la maturité. Papa, les légumes, la même chose. Les médailles. Si je suis point de moi là, bon, pas ici chez vous, après, donc, pas là. Ils vont présenter, ils appellent ça le quiz. Je ne sais pas s'il y en a ici. Le quiz des poulets. Le quiz des poulets. J'ai regardé mon épouse. En tout cas, j'avais envie de manger, mais en tant que missionnaire, je n'aimerais pas vraiment gêner les gens qui m'ont invité. Je regarde, mais ça, c'est le quiz des poulets. Ça ressemble à une vache ou quoi là? Ce sont des choses qu'on a mis sur une forme molle ou quoi? C'est compliqué. Et le monde, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment, on n'a pas le temps, il ne faut pas attendre la maturité. Il faut vite, 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 vite. Bien, mais il faut apprendre à respecter les temps de Dieu. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Amen. Apprendre à respecter les temps de Dieu. L'enfant ne marche pas en un jour. L'enfant ne marche pas en un jour. Il va même connaître parfois le mal, tomber même en train de persévérer. Jamais vous allez voir l'enfant marcher en un jour. Et Dieu a sa façon de faire les choses. Je suis en train de parler que Dieu a un plan pour ta vie. Mais aussi, tu dois comprendre que pour toi, il faut respecter les temps de Dieu. Ça, c'est important. Le plan de Dieu pour notre vie ne se bâtit pas en un jour. Nous devons chercher à connaître le plan de Dieu. Chercher à entrer pour connaître le plan de Dieu. Il faut persévérer dans le plan de Dieu. Prendre du temps. Vous voulez être quelqu'un, vous voulez être comme moi. Je dis, tu vas être comme moi, mais tu vas souffrir. Tu sais par où moi je suis passé? Des humiliations. Je suis passé par le haut et le bas. Tu ne sauras pas être comme moi parce que je fais ça. Tu ne pourras même pas. Alléluia. Amen. Il faut prendre du temps. Il t'a pour chercher à connaître le plan de Dieu. Il faut persévérer. Il faut même continuer même dans la foi.
continuer par la foi à marcher avec le Seigneur. Ça peut prendre du temps, oui. Parce que Dieu lui-même, dans le livre Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, Ecclésiaste 9, 11, Dieu lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui contrôle tout. Et c'est lui qui planifie tout. C'est lui qui gère tout. Et nous devons lui faire confiance et marcher avec lui. On a l'impression comme si c'est trop lent. Ça prend du temps. Il faut bouger les choses. Il faut faire vite. Il faut être comme telle personne. Regarde telle autre personne. Il faut être comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut respecter le temps de Dieu. Amen. 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 Respecter le temps de Dieu. Le plan de Dieu se réalise en son temps. Amen. 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 Le plan de Dieu se réalise en son temps. Les gens, quand les sœurs, quand vous voyez quelqu'un se marier, ils s'arrangent à trouver vite un fiancé pour se marier. Et généralement, ce sont des mauvais mariages. Ça tourne au vinaigre. C'est des échecs. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas au centre. On n'a pas attendu le temps de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à attendre le temps de Dieu. Le plan de Dieu se réalise en son temps. La patience est une clé indispensable pour entrer dans sa destinée. Amen. Amen. C'est une clé indispensable pour entrer dans sa destinée. Regardez Josué auprès de Moïse. Beaucoup de temps. Josué est resté beaucoup de temps à côté de Moïse. Et Josué a appris beaucoup de choses auprès de Moïse. Oui, regardez Élisée à côté d'Élie. Beaucoup de temps. Élisée fait beaucoup de choses, peut-être même plus qu'Élie, parce qu'Élisée est resté très longtemps à côté d'Élie pour voir et apprendre de lui. Regarde Ruth et Naomi. Comment est-ce que Ruth était devenue ce qu'elle était devenue? Parce qu'elle était à côté de sa belle-mère, restait là pour apprendre. Mais Dieu a mis des hommes autour de vous. Ils vont vous enseigner les choses. Parfois nous sommes pressés. Nous voulons aller vite. Nous voulons gagner vite. Nous voulons faire vite. Et c'est comme ça que parfois nous n'arrivons pas à voir le plan de sa dans notre vie. Quand on fait les choses à notre manière. Je suis en train de te demander, respecte le temps de Dieu. Dieu a le contrôle. Dieu te connaît. On a l'impression comme c'est là, ça prend du temps, mais Dieu veut que ça se passe comme ça. Amen. Je suis en train de parler avec Amen. Amen. Même si tu te rends compte que les amis avec qui vous avez grandi, ils sont tellement bien, ils sont véhiculés, ils ont un bon travail, toi comme si les gens se moquent de toi, peu importe, Dieu te connaît, tu es dans le plan de Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. Prends le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire Amen? Amen. Il y a des choses où parfois, ça ne sera pas toi. Ça sera que Dieu va bénir tes enfants pour que toi tu sois maintenant en repos. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas que toi tu travailles dur. Dieu, quand tu regardes, Dieu a pitié de toi. Il dit, ah, cette personne est tellement merveilleuse que je n'aimerais pas qu'il puisse gâcher sa vie. Et Dieu te préserve. Et Dieu va permettre que tes enfants travaillent à ta place et toi tu sois dans le repos. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait tout à son temps, Dieu fait son temps et pas parfait. Ton problème, respecte le temps de Dieu. Reste là. Reste pour apprendre. Reste à l'école de Dieu. Vous allez voir dans la Bible, l'histoire dans la Bible, les gens qui ont pris du temps avec Dieu et ils ont pu aller loin avec le Seigneur. Les gens qui étaient pressés et n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Moi, je donne des formations, comme je vous ai dit, qui par la grâce du Seigneur, j'ai un ministère où je gère et je donne des formations pratiquement dans notre pays, dans plusieurs villes. Et parfois, vous allez rencontrer, je ne suis pas contre le ministère des jeunes, j'encourage. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont vraiment des ailes, ils aiment servir le Seigneur. Mais ce qui me surprend toujours, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes là, dont l'âge varie entre 19, 20, et tout ça, en train de s'attribuer des titres. L'un pasteur, l'autre prophète, l'autre docteur, plus grave encore, l'autre est maintenant apôtre et même docteur. Frère, quand est-ce que tu es devenu docteur? Alléluia. Amen. Quand, frère? Quand? Bon, pasteur, on va encore comprendre. Mais prophète, bon, ça va encore. Mais apôtre, tu as combien d'églises? Oh, rien. Mais toi, je vois comme si tu viens à peine sortir de l'école du dimanche. Bon, j'aime bien respecter les hommes de Dieu. Je te respecte, mais tu as besoin de s'asseoir pour apprendre. Il faut attendre le temps. Amen. Amen. On mûrit, on devient fort et on avance avec le Seigneur. Amen. Dieu a mis ce temps-là à profit pour t'aider à aller de l'avant. Il ne faut pas brûler les étapes. Il
Il faut attendre le temps de Dieu. Ça arrivera. Mais on ne peut jamais étouffer le ministère de qui que ce soit. Si Dieu t'a appelé, peu importe le temps, la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Amen. Au moins que ça ne soit, je suis en train de vous dire, au moins que ça ne soit pas Dieu. Si vraiment tu marches avec Dieu, si vraiment Dieu te connaît, mais si tu suis ce que je suis en train de te dire ici, parce que je suis en train de vous prêcher nos propres expériences avec Dieu. On a connu le haut et le bas. Mais on a appris à dépendre du Seigneur et qu'on était dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que Dieu est en train d'accomplir. Et en regardant ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je dis, c'est vrai. Dieu avait dit. Et Dieu est en train de l'accomplir. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un frère pour se mentir. Tout ce que Dieu dit, il accomplit aussi. Le problème, c'est à nous de comprendre le plan de Dieu, de comprendre le langage de Dieu et d'entrer dans ce plan-là, de ne pas forcer les choses, de laisser Dieu nous conduire. Et c'est là où le miracle va commencer à s'opérer. Tu n'auras pas forcé les choses. Tu vas travailler dans les repos. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas travailler dans les repos. Amen. 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 Les repos. Les gens vont se battre. Mais quand toi tu arrives là-bas et on te prend. Parce que le Seigneur a déjà planifié les choses. Marche avec Dieu. Et tu vas connaître le succès. Amen. La troisième chose que nous ne devons pas oublier, nous devons éviter les pièges. Il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Si on ne fait pas attention, on tombe dans ce piège-là. Parmi les pièges, c'est confondre la volonté de Dieu et la nôtre. Les gens confondent beaucoup le plan de Dieu et notre plan. C'est un piège de l'ennemi. Être vite fait, pressé, c'est le plan de l'ennemi. Avoir une mauvaise compagnie, c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi est en train de nous piéger. Et nous devons être prudents et rester dans la prière, chercher Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pièges sur notre marche. Notre marche vers la destinée, il y a beaucoup de pièges. Regarde les enfants d'Israël. Beaucoup de problèmes. Le parcours. La destination, c'est la terre promise. Mais avant d'arriver vers la terre promise, regarde le parcours des enfants d'Israël. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour notre enseignement. Beaucoup de difficultés, beaucoup de pièges. Donc, parmi cela, se confondent la volonté de Dieu et notre propre volonté. Cela arrive lorsque la personne souhaite tellement qu'un de ses désirs puisse s'accomplir. On souhaite tellement que ce que tu fais là puisse s'accomplir et que ça puisse se réaliser. On est tellement persuadé que c'est ça la volonté de Dieu. Même tes prières, tu as commencé maintenant à changer tes prières. Tu penses que c'est vraiment ça. Et là, on est en train de confondre ces projets charnels et humains. On est en train de confondre avec le projet de Dieu. Et tout devient obscur, tout devient sombre. On n'arrive plus à discerner. On perd le discernement. Je donne l'enseignement sur les dons spirituels à l'église. Je dis, s'il y a un don que tout chrétien doit prier pour ne pas manquer, c'est le discernement. Amen. On a besoin de la puissance, on a besoin de la foi, on a besoin de ces choses-là. Mais un enfant ne peut pas manquer le don de discernement. Il faut maintenant que tu arrives à distinguer clairement les choses, à discerner les choses. Et si on ne fait pas attention maintenant, et tout devient comme des brouillards, on ne sait plus comprendre le plan de Dieu, on ne sait plus comprendre la volonté de Dieu, on commence à faire le mélange. On est perdu. On commence à fabriquer les choses, pour fabriquer nos propres prophéties, fabriquer nos propres, parce qu'on fait tout pour que ça puisse se réaliser. Et là, on est déjà perdu, on ne sait plus comprendre le langage de Dieu, on est perdu. Alors, là, on commence à forcer la main de Dieu. On passe par des voies détournées. On passe par la corruption. Je dois absolument en avoir. Je dois absolument obtenir la chose. Coûte que coûte, à n'importe quel prix. Il faut absolument, je ne peux pas manquer cela. Je dois à tout prix. Mais attends le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Même quand vous prenez votre train là-bas, quand tu arrives, tu sens, même si le train arrive là, tu sens que ce n'est pas ça pour toi. Ne prends pas. Prends le temps. Même de 1 minute, même de 2 minutes peut changer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Change beaucoup de choses. Tu arrives là, tu sens vraiment, tu es pressé. Le train arrive, mais tu sens comme si le Seigneur était te retenir. Il faut écouter la langage de Dieu. Amen. Parce que le piège, c'est de vouloir tout faire, aller vite, faire les choses. Et coûte que je dois avoir, coûte que je dois, coûte que coûte. Et quand on arrive là, on n'écoute plus Dieu. On n'écoute plus Dieu. On commence maintenant à confondre les choses. On commence à faire les choses à sa manière. On n'attend plus. Ça doit s'arriver comme ça. Ça va se réaliser comme ça. Et là, on n'écoute plus Dieu. Et c'est fini. On perd, on se perd. Et là, Dieu ne te parle plus. Et là, tu es perdu. Bien aimé.
j'ai dit il faut d'abord prendre de bonnes décisions, veiller à votre direction. 2, respecter l'état de Dieu. 3, je dis, il y a beaucoup de pièges. Priez le Seigneur pour que Dieu puisse vous aider à éviter ces pièges. Parce que ces pièges-là peuvent vous empêcher à ce que vous puissiez comprendre, connaître la volonté de Dieu et commencer à confondre les choses. Vous devez faire les choses à votre manière parce que vous voulez que ça se réalise comme ça. Et maintenant, coûte que coûte, je dois tout faire pour en avoir. Ce travail-là, je ne dois pas le manquer. Ce fiancé-là, coûte que coûte. Et on commence maintenant à forcer la main de Dieu. Oui, bien aimé, ça peut rester pour un temps. Peut-être une année, peut-être 2 ans, mais après, ça sera la souffrance. Après, ça sera le malheur. Après ça sera le pleurs. Parce que tu n'as pas écouté Dieu et tu n'as pas évité le piège et tu es tombé parce que tu n'as pas pu comprendre le langage de Dieu. Amen. Amen. Si on comprend ces choses, Dieu bénit et Dieu va faire de grandes choses. 4e chose, là, je suis en train de citer. 4e chose, c'est là qu'il faut maintenant faire confiance. Faire confiance à Dieu et demeurer dans la prière. Celui qui veut voir le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie, il doit faire confiance au Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? Moi, je dis la foi, c'est la confiance absolue aux promesses de Dieu. Je ne vois pas, mais je crois. Je crois pourquoi? Parce que Dieu a dit. Puis c'est Dieu qui a dit, ça va, coûte que coûte, ça va s'accomplir. Et je dois faire confiance à mon Dieu. Et c'est ça qui manque beaucoup de gens. On est agité. On va, parfois, on prend de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance au Seigneur. Si Dieu t'a dit quelque chose, prends le temps, patient. Ça va s'accomplir. Alors, quand on ne fait plus confiance au Seigneur, et c'est fini. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, excusez-moi, en tant que pasteur, j'ai quelques années d'expérience dans le ministère. Beaucoup de gens vont dans les églises pour prier, mais peu de gens ont réellement confiance au Seigneur. Peu de gens ont confiance en Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de prières, mais il n'y a pas assez de résultats. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Je suis en train de vous demander à comprendre comment Dieu fonctionne. Par des choses simples, des choses élémentaires. Si vous comprenez cela, ça va changer votre vie. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que je suis en train de vous dire là, ça va changer votre vie. Amen. Chez nous là, il y a des gens qui ont toujours tendance à aller dans les montagnes, je ne sais pas comment, les montagnes pour aller prier, tout cela. Moi, je ne suis jamais allé. Excusez-moi, je ne suis jamais allé. Même pas une fois. J'ai pris chez moi à la maison. Je suis fidèle dans mon poste. Je sers le Seigneur. Mais moi, l'église, je dois être là à l'heure de la prière. Je sais que le contexte est vraiment différent. Les gens sont occupés avec le travail. Mais pendant que tu as le temps, il faut être là à l'heure de la prière. Rappelez-vous avec Pierre et Jean, comment ils ont béni quelqu'un à l'entrée. Quand ils entraient à l'heure de la prière. Il faut être là. Et moi, mon problème, c'est, je vous avais dit le dimanche, pour les choses de Dieu, moi, je ne m'amuse pas. Parce que j'ai compris que si je m'investis, et j'investis dans les choses de Dieu, parce que c'est la deux dimensions même de l'adoration, c'est donner à Dieu et donner à Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un, amen. C'est cette dimension-là. D'abord, on doit se donner à Dieu. Volontairement, comme une offrande à Dieu. Moi, je me donne à Dieu. Moi, je me suis donné à Dieu. Comme je avais dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je dis, moi, j'ai tout dit à ma famille, je dis, la chose la plus importante, qu'on peut tout prendre, mais pas Dieu. C'est Dieu d'abord, Dieu. Et on s'est donné à Dieu, mais aussi, on donne à Dieu. Donc, on s'est donné à Dieu et donné à Dieu. Tout ce que nous avons bien aimé, je vous suis en train de vous donner un secret. Si Dieu te dit quelque chose, quand il y a des péchés, c'est à l'église. Quand tu sens la voix de Dieu, même si les gens n'ont pas donné, mais si Dieu te dit, toi donne, donne. Et c'est à cela que tu vas commencer à vivre le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est une expérience. Moi, quand j'ai compris ces choses, bien aimé, moi, je ne force pas les choses. J'ai vu Dieu me faire du bien. J'ai vu Dieu me bénir. Parce que je fais beaucoup de choses de prière. Non. C'est vrai que j'étais responsable du patron de l'intercession. Mais pas à cause de cela. Quand je commence à comprendre ces choses, voilà que Dieu a un plan pour ma vie. Voilà ce que moi je suis appelé à faire. Comment je dois commencer à marcher. Comment je dois commencer à m'impliquer dans les choses de Dieu. J'ai vu Dieu n'a pas été nyonso. Dieu commence à m'offrir des portes, me faire du bien. Et Dieu m'a vraiment fait beaucoup de bien. Parce que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que Dieu a un plan pour votre vie.
Regarde l'histoire de la Bible. Tous les gens qui ont mis leur confiance au Seigneur, qui sont attachés à Dieu. Dès Genèse, Apocalypse, personne n'a servi le Seigneur. Personne n'a mis sa confiance au Seigneur et Dieu l'a abandonné. Et si Dieu n'a pas abandonné quelqu'un là-bas, pourquoi Dieu va nous abandonner? Donc marche avec le Seigneur. Amen. Je sais que parfois les temps est difficile. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va te soutenir. Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Dimanche, par la grâce, Seigneur, quand nous allons prier, je crois que je vais prêcher et on va prier. Je vais aussi prier encore davantage pour que tous les gens qui trouvent que les choses ont beaucoup duré dans leur vie et qu'il n'y a pas d'issue, ils ne voient pas le bout des tunnels, ils ne voient pas, il n'y a pas de solution. Nous allons prier pour que Dieu puisse intervenir. Comme je l'ai dit, peut-être Dieu peut m'envoyer ici pour une seule personne et que Dieu est capable de me déplacer pour bénir la vie d'une seule personne. Peut-être tu as des problèmes, ne te gêne pas. Nous allons prier et tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu qui m'a appelé dans mon poste, Dieu qui m'a appelé dans son ministère, Dieu qui m'a appelé pour le servir, des villes en ville, des villages en village, où je sers le Seigneur, qui m'a envoyé ici. Ce n'est pas un hasard. J'ai rencontré cet homme, mais par cet homme, peut-être Dieu a voulu que je puisse te parler pour que quelque chose puisse changer dans ta vie. Dieu va faire sécher tes larmes. Dieu va te vous le corps. Même si les gens te combattaient hier, ça c'est terminé. Maintenant, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. La vie, la puissance de Dieu, la vie, le miracle de Dieu, et Dieu va te visiter. Amen. Nous allons prier au Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, reste attaché au Seigneur. Prends de bonnes décisions avec le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, Dieu te dit, c'est toi. Tu voulais prendre de mauvaises décisions. Tu prends tes décisions sous la colère. Tu prends tes décisions par des émotions. Et tu as des choses, tu voulais te décider à quelque chose. Oh, Dieu m'a parlé ce soir parce que j'avais des décisions à prendre. C'est pas le temps de prier et de considérer Dieu. Dieu fait faire les choses selon son temps, son bon vouloir. Il y a beaucoup de pièges sur les chemins de notre destinée. Beaucoup de pièges. Quelqu'un puisse ouvrir les yeux pour voir. Les gens qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. Les gens qui ne veulent pas voir que tu puisses prospérer. Quelqu'un puisse t'aider ce soir à écouter sa voix. Quelqu'un puisse ouvrir les yeux pour voir ce qui peut accomplir ta vie. Alors que nous sommes en train de prier le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle au Seigneur, Seigneur, il est voici devant toi. C'est le jeune péché de toi. Si autrefois, je n'ai pas pu comprendre ces choses. Mais maintenant, oh Dieu, tu m'as enseigné. Tu m'as fait comprendre que je dois dépendre de toi. Je dois compter sur toi, Seigneur. Tu m'as fait comprendre que, Seigneur, oh Dieu, je ne dois pas forcer les choses comme je le fais souvent. Seigneur, je m'abandonne à tes humains. Je me laisse être conduit par toi, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur éternel. Oh Jésus, que ta puissance se manifeste ce soir. C'est l'éternel puissance, oh Dieu. Que tu sois malade. Oh Jésus, je trouve la guérison maintenant. Nous sommes tous malades pour le nom de Jésus.
Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse finir la nuit. Peut-être que tu te rends compte ce soir, le temps déjà avancé, que ce qui t'arrive parce que tu as pris une mauvaise décision. Peut-être sous la colère, peut-être sous l'émotion. Tu as fait des mauvais choix dans ta vie et aujourd'hui tu es en train de regretter cela. Pendant que je suis en train de parler, cette chose-là dit c'est toi, regarde ce que tu as fait. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, tu as subi les conséquences de tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions. Et d'un cœur humble, sincère, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, fais-moi grâce. Je ne veux plus revivre ces choses, je veux que les choses pour changer dans ma vie. Si tu es là, on n'est pas en train de parler, non, peu importe. Quand on subit devant Dieu, Dieu nous bénit. Dieu regarde notre cœur. Et si nous subissons devant lui, Dieu nous accorde sa grâce. Et j'aimerais que nous puissions prier. Peut-être ensemble, on va te soutenir. Beaucoup de choses qui se passent dans ta vie parce que tu es conscient que on fait choix. Et ton mariage est en train de souffrir. Beaucoup de problèmes, de difficultés, parce que tu n'as pas pu écouter le Seigneur. Tu t'es engagé seul. Si tu es là, tu peux avancer, nous allons prier le Seigneur. C'est devant le Seigneur et Dieu va nous faire la grâce. Tu peux avancer. Alléluia, 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 tu consommes beaucoup le temps de Dieu et ton temps. Tellement quand tu as envie de quelque chose, tu fais tout pour en avoir, tout. Parfois tu n'es pas patient. Tu sens dans ton cœur que c'est moi et Dieu te parle que c'est toi. Et tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu peux avancer pour que nous puissions quand le temps prier le Seigneur. Aussi, je vais aussi prier pour des gens parfois. Il y a beaucoup de prières. Beaucoup de prières, je vais. Donc tu ne te rends pas compte que les amis qui sont avec toi, ils sont bien. Ils sont là pour te faire chuter. Ils sont là pour t'amener à abandonner le Seigneur. Ils sont là pour, pas pour ton bien. Tu te rends compte que les gens qui sont autour de toi, vraiment, c'est un problème. Un danger pour toi. Et même au travail, tu sais, il y a un danger. Même au quartier, même dans ta famille, vous subissez des oppressions, des attaques, des mauvais. Et bref, maintenant pour terminer, frère et soeur, tu sens un besoin ce soir de la prière. Un besoin qui dit, je sens un besoin de la prière. Je veux que Dieu puisse m'aider pour telle ou telle autre chose, pour mon travail, pour ma vie spirituelle, pour tel ou tel autre problème. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de prière. Tu vas la façon que nous allons prier. Nous chantons avec nos amis, nous allons prier. Merci. Merci. Yeah.
serviteur qui nous a parlé de sa part. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons écouter les annonces. Après, nous allons partir. Comme vous le savez, des jours comme ça, là où nous allons avoir un séminaire ou un culte spécial, nous finissons à 20h pile poil. Amen. Amen. Voilà, il est 20h. Permettez-moi de vous donner ou de nous donner les annonces de l'église. Déjà, demain c'est samedi, les jours de suivi. Parce que vous tous vous faites le suivi, que Dieu vous bénisse. Continuons à les faire encore pour demain. Demain nous avons deux programmes. Le premier c'est le suivi pendant toute la journée. Et le soir c'est à 21h30. Nous avons notre prière en ligne. Amen. Amen. En ligne à 21h30. Prions tous par le biais de notre groupe WhatsApp à 21h30. Invitons bien aimés, évangélisons pour que dimanche, quand nous allons clôturer ces programmes de 3 jours, que nous soyons bénis. Ramène tes approches, ramène tes potes, ramène tout le monde bien aimé, afin que nous soyons bénis. Le problème est que nous ne soyons pas nombreux. Le problème est que nous puissions être bénis, nous puissions partager la bénédiction avec nos semblables, avec tous ceux qui nous sont proches. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On ne veut pas parce qu'il faut qu'on soit 1000, non. Nous voulons que la bénédiction qui sera la nôtre soit aussi partagée avec nos familles, avec nos bien-aimés, avec tous ceux qui nous entourent. Alors, ne viens pas seuls bien-aimés. Nous sommes 25-26. Si nous, chacun ramène une seule personne le dimanche, nous serons déjà à 50 000. Ça serait une bénédiction. Amen. Amen. Donc j'insiste que demain, il y a un programme de suivi et de prière les soirs. Et n'oublions pas pour profiter. Bien-aimés, les personnes que tu appelles, que tu insistes pour venir à l'église, qui ne viennent pas, profite, prie Dieu et appelle-les. Dis-leur, venez. Les dimanches, ça sera les derniers jours de notre programme. Viens prier avec nous. Pour moi, j'ai 2, 3, 4, voire même 5 personnes qui étaient censées venir les dimanches, mais qui ne l'ont pas fait. Ils m'ont dit, pasteur, comme les dimanches prochains, je serai là. Amen. Insistons et Dieu va faire des grandes choses. Et les dimanches, ce sera un culte. Nous aurons le temps. Le pasteur va encore prier. On va lui donner 1h10. Il va encore prier pour tous les cas. Je pense que l'homme de Dieu, tu seras là, après ton sermon, tu seras là, tu prendras le temps pour prier, pour afin que le peuple de Dieu soit béni. Alors, toi qui es là, ramène les malades, ramène tous les cas. Évangélise, insiste. Donc, je ne peux pas commencer à tourner autour du pot. Vous savez ce que je vais dire là. La grâce est là. Profitons de cette grâce des dimanches. Amen. Amen. Et ceux d'autres qui ne sont pas là, invitons-les aussi à venir les dimanches pour que ce soit un culte glorieux. Papa Bonheur, les modérateurs, déjà, comme tu aimes les faire, très tôt. Déjà, tu viens. Si papa dit tout le monde, tous les serviteurs, faisons un effort d'être là très tôt. Notre fils Tony, soit déjà là très tôt, pour que nous commencions, nous puissions vraiment utiliser toutes les heures requises pour notre culte, ça puisse passer dans les meilleures et bonnes conditions. Alors, à la fin que nous avons arrangé le matériel, il y a un bien-aimé qui a perdu son frère à Brazzaville. Donc nous allons, on fait monter ça, tout ça, ça vient ici, et puis c'est bon. Et nous avons un anniversaire, les parents. Notre bien-aimé Lébo et sa femme, maman Hélène, vous pouvez passer vite ou maman, tu peux passer avec des enfants ou l'enfant qui est... Il est où le petit, la petite? Ah, nous allons bénir. Ses parents m'ont dit que c'est aujourd'hui, ça tombe sur le jour d'anniversaire, comme il y a culte, on n'attend pas dimanche. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amaël, on va recommencer. Elle s'appelle Amaël. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amaël. Joyeux Notre maître Ouad Laouya, notre sœur Amaël, nous allons la bénir
Et Dieu, que Dieu puisse la bénir, qu'il puisse le combler de sa grâce, beaucoup d'années, qu'elle puisse connaître le Seigneur, que Dieu puisse protéger ses parents et ses frères et sœurs. Prions et bénissons la vie de notre sœur Amaël. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet anniversaire. Je suis en train de prier, de bénir l'enfant Amaël. Que ta grâce soit sur elle, que ta paix, ta joie, qu'elle puisse croître dans la connaissance de ta parole. Bonne santé, sagesse, intelligence, au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi ses parents, toute sa famille, Seigneur, qu'ils soient des sources de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, que les anges de l'année la couvrent et la protègent durant toute sa vie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir rajouté encore une année dans sa vie. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci. Mettons-nous debout. Nous sommes à la fin. N'oublions pas les services des offrandes et de tout ce que nous avons amené au Seigneur. Nous allons le faire à la fin avant de quitter la salle. Mais d'ores et déjà, fermons nos yeux, nos deux mains en l'air, et nous allons dire à Dieu merci et recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons pour le déroulement de ce culte. Merci pour la parole. Merci pour ta visitation éternelle. Merci pour ta présence au milieu de nous éternels. Merci pour ta bénédiction éternelle. Merci pour ta délivrance éternelle. Pour la bénédiction éternelle, tu l'avais préparé pour le changement de vie. Nous savons que ce jour seront reçus de toi. Afin que nous puissions vivre et témoigner. Oh Yahweh, de la même manière que tu es venu avec nous. Retourne avec nous dans la paix et par la grâce de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Demandons au pasteur Titi de continuer la prière. Éternel notre Dieu, Yahweh, nous te sommes reconnaissants par ton amour, tendre Père des gloires, nous a fait venir autour de ta parole, afin que nous puissions bénéficier de quelque chose venant de toi. Laisse que cette sémence, tendre Père des gloires, que nous venons de recevoir ce soir, Yahweh, et produire de Babouma Yamala, na Congo, na Yesu Masia, que nous puissions expérimenter le plan de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos projets, dans nos mariages, dans nos travail, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Yahweh, laisse que cette parole puisse produire les effets, comme la Bible dit, Malobanayo Zalokola Moula et non Kakate Chante Mabele Epola. Tika ete ba vie na biso, tendre Père de gloire, et soit impacté à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus, tendre Père de gloire, Yahweh, bénis encore ton serviteur, afin que dimanche encore nous puissions encore être bénis par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, bénis le chemin de retour de chacun de nous, tendre Père de gloire, et notre programme du demain entre tes saintes mains. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur est sauveur. Ainsi nous prions tous ensemble et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous mettons nos offrandes. Voilà les paniers devant. Chacun peut passer pour mettre ses offrandes. Alléluia, alléluia, alléluia. On peut se saluer, on peut se décoller au monde. On peut y passer, on peut se décoller. Alléluia.
sans modulation.